Je voulais vous faire un partage assez spontané, ça fait très girly, très bêtasse, j'adore. Vous m'expliquez comment on fait quand on est multipassionné. Je m'ennuie. Parlons peu, parlons bien, l'heure est grave, j'y arrive pas. Avec ma lampe, on dirait un collier pour chien. C'est fini, check? Ouais. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un vlog lecture d'une semaine avec une particularité. Je vais lire le livre le plus vieux de ma palle et le plus récent. J'avoue que je vais tricher un tout petit peu, parce qu'il y a des livres beaucoup plus récents dans ma palle que je pourrais lire. Néanmoins, il s'agit de fantasy, et là je commence à en avoir un petit peu marre de l'imaginaire, enfin du moins du côté fantasy, on va dire. J'ai vraiment envie de me plonger plus dans du polar, de la littérature, enfin voilà. Je veux plus trop lire d'imaginaire entre gros guillemets, c'est que pour un temps, enfin clairement ça reste mon genre favori, je vais le reprendre certainement la semaine prochaine. Bref, c'est juste qu'il y a un livre, j'ai remarqué, qui traîne dans ma palle depuis Noël, donc je me suis dit là vraiment faut l'enlever de ta palle, ça il traîne depuis des semaines, des mois maintenant. Je sais d'ailleurs pas trop pourquoi je le repousse, c'est un petit peu bizarre. En fait j'ai trop envie de le lire, mais en même temps j'ai beaucoup d'attentes, je pense que j'ai peur d'être déçue. C'est un pavé, il fait presque 800 pages, donc bref, vous allez voir. Le livre le plus vieux de ma palle est donc Notre part de nuit de Mariana Enriquez. C'est un livre que j'ai très envie de lire depuis super longtemps. Ah, Grand Prix de l'imaginaire. Mais putain, je suis débile, mais oui, mais... Mais est-ce que c'est de la fantaisie? Je crois pas, non? Je sais plus. Je sais plus si c'est de la fantaisie. Oh, bah j'espère que pas trop, hein. Oh my god, les filles qui ont lu ce livre vont se dire, mais elle est débile. Bah écoutez, je vais le tenter quand même. Le principe c'est de lire le livre le plus vieux de ma palle, donc va falloir le faire à un moment donné. Mais voilà, je sais pas, il me terrifie un peu. Pourtant j'ai vraiment pas peur des pavés, mais celui-là, je sais pas, j'ai beaucoup d'attentes, donc j'espère sincèrement qu'il va me plaire. Je m'ennuie. Le livre le plus récent sera sûrement un petit peu plus digeste puisqu'il s'agit de Puzzle de Franck Tillier, je l'ai acheté d'occasion. Vous avez été hyper nombreuses à me le recommander. Voilà pour ma petite grosse palle de la semaine, parce que comme je vous le disais, celui-ci fait presque 800 pages, donc je pense qu'il va me prendre pas mal de temps. Et en même temps, de l'autre côté, Tom n'est pas là de la semaine, il part en formation pour 15 jours, il rentre ce week-end, mais il repart la semaine d'après. Donc potentiellement, je vais arriver à me dégager un peu plus de temps pour lire. Donc j'ai bon espoir d'arriver à le finir un peu plus. D'autant plus que j'ai pas mal d'entretiens alternants cette semaine, je dois prendre le métro à chaque fois pour au moins 1 heure aller, 1 heure retour. Donc on va croiser les doigts que j'arrive à avancer au maximum. J'espère que cette vidéo vous plaira, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage et bah ouais c'est tout quoi. On aura vu plus esthétique avec mon verre Burger King X Stranger Things, mais c'est pas grave, c'est la réalité quoi. Je voulais vous faire un partage assez spontané parce que comme je vous ai dit, j'en ai eu un petit peu marre de l'imaginaire, des world building un peu complexes de fantasy et tout, et j'avais vraiment envie de changer totalement de genre et surtout de binge read un peu un livre. Donc j'ai choisi de lire une BD qui était dans ma palle depuis un certain temps également, je l'avais eu à mon anniversaire par mes tatas. Il s'agit donc de la BD Alice Guy de Catel et Bocquet chez Casterman dans leur collection Les clandestines de l'histoire. Je voulais vous partager cette BD parce que je la trouve excellente et elle m'a donné envie de lire leurs autres biographies en fait, notamment celle de Joséphine Baker m'intéresse pas mal, c'est une femme que j'apprécie tout particulièrement, donc pourquoi pas la lire. Pour celles qui ne savent pas, Alice Guy c'est la femme qui a inventé le cinéma de fiction. Et là vous allez me dire mais comment ça on sait pas que c'est une femme qui a inventé le cinéma? Bah elle a été effacée quoi. Comme nombreuses de ses consoeurs finalement. J'ai adoré cette bande dessinée, du coup je l'ai commencé ce matin, fini tout à l'heure dans le métro. J'ai trouvé que Alice Guy était une femme forte, exceptionnellement drôle, genre elle a vraiment du répondant, une répartie, mais en fait c'est subtil vous voyez, et c'était génial à lire. Elle est partie de rien et elle a tout créé, elle a tout façonné pour se construire un métier de rêve en fait tout simplement. Je suis très admirative de ce qu'elle a pu faire parce que dans un monde de loups et de requins, clairement le cinéma c'est vraiment ça. Elle a réussi à se faire une place, même si, comme je vous l'ai dit, elle a été effacée ou presque de l'histoire du cinéma. En fait, elle travaillait à la base comme secrétaire pas pour un cinéaste, mais un gars qui vendait des trucs de photographie, des appareils photo, enfin vraiment c'était dans les années fin 1800, début 1900, donc c'était vraiment les prémices de la photographie et du film. Mais donc voilà, elle travaillait en tant que secrétaire, et un jour, bon voilà, en grosso modo, la caméra se développe pour filmer des choses,
Et elle lui dit que voilà, elle a toujours été passionnée théâtre, qu'elle a toujours aimé écrire des scénarios. Elle aimerait faire des mini-films et les commercialiser. Parce qu'il y a ça aussi. Le début du cinéma où les gens payaient, je crois que c'était une pièce pour aller voir un film de 1 minute. Vraiment, c'est une mine d'or cette BD. Elle recense plein de thèmes, plein de. Ouais, l'essor du cinéma dans sa généralité en fait. Et bon, en gros, il lui dit oui, vas-y, tant que tu fais tes heures de taf, c'est-à-dire 8h, 23h. Oui, elle faisait 7 jours sur 7, 8h, 23h tous les jours, bref. Tant que tu fais tes horaires de taf, je te laisse faire ce que tu veux sur ton temps libre, tant que voilà, t'es là pour moi et que tu continues à être ma secrétaire. Donc elle a commencé à faire des petits films, à tourner un peu en catimini entre guillemets. Et voilà, ça a fonctionné. Et elle a créé plusieurs entreprises en fait. Elle a voyagé beaucoup. Et voilà, c'est une mine d'or cette BD, je vous conseille sincèrement de la lire. Si vous n'avez pas envie de lire sur Alice Guy, vous pouvez tenter leurs autres femmes. Là, dans celles qui sont présentées à la fin, on a Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse et Joséphine Baker. Peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Donc, voilà. Et hello, première update lecture de cette vidéo. J'ai donc commencé hier soir Notre part de nuit de Mariana Enriquez et ce matin je suis arrivée à la page 80. Je vous prends dès maintenant parce que je suis très mitigée. Je vous lis d'abord le résumé. Un père et son fils traversent l'Argentine par la route, comme en fuite. Où vont-ils? À qui cherchent-ils à échapper? Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Un grand livre où l'histoire et le fantastique se conjuguent dans une même poésie de l'horreur et du gothique. Hypnotique, obsédant, sublime, ce livre a tout pour me plaire. Vraiment, tout. C'est carrément ma came, des gens qui voient des fantômes littéralement, qui sont en fuite dans un univers un peu sombre, une société proche de la nôtre mais qui pourtant est poussée à l'extrême et donc dystopique. Vraiment, j'aime tout dans les tropes, dans ce qu'il résume. J'adore la couverture aussi, je la trouve sublime, mais je m'ennuie. En fait, je trouve que la plume est très descriptif, enfin, c'est une plume assez contemplative, c'est pas quelque chose qui me dérange habituellement, genre vraiment pas, mais là je sais pas, ça me bloque en fait, et je trouve ça long, je m'ennuie, on passe un temps fou sur des détails qui me semblent inutiles, et alors bon, je suis qu'à la page 80 sur un roman qui en fait presque 800, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de m'enquiquiner à m'ennuyer pendant 800 pages? Vous voyez, c'est ça un peu l'enjeu du truc. Donc je pense lui laisser une petite chance dans le sens où je vais le continuer un peu aujourd'hui, avancer jusqu'à la page 100, 150 peut-être. Et si je m'ennuie vraiment, je pense que je le DNFerai, mais ça me frustre beaucoup parce que, bon, alors non seulement c'est un cadeau, en plus c'était une copine qui me l'avait conseillé initialement. C'est un livre qui vraiment me tente énormément, j'ai beaucoup d'attentes et je pense du coup j'en ai peut-être un peu trop et ça me déçoit. Donc on va voir comment ça se profile, je vais continuer à le lire un petit peu et si vraiment j'accroche pas, j'aviserai. Mais cette vidéo tombe un peu à l'eau là. Si je DNF déjà le premier livre de la vidéo, bon je trouverai une solution mais je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de mes nouvelles lunettes? Y a pas les autres pour comparer. Mais il y a des petits strass, ça fait très girly, très bêtasse, j'adore. En plus, c'est une forme papillon, j'aime beaucoup. Parlons peu, parlons bien, l'heure est grave. J'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Je suis à la page 82 et je crois que je vous ai pris à la page 80, non? Est-ce que j'abuse du coup? J'ai avancé que de 2 pages. Mais je vous jure, je peux pas. Ça me frustre énormément. Enfin, j'avais tellement d'attentes. Mais en même temps, je m'en veux un peu de pas pousser l'histoire plus loin parce que je me dis, page 82, AD, t'as rien fait. Genre, t'as pas tenté, tu vois. Mais en même temps, si le roman, il me happe pas dès le début, est-ce que j'ai envie de me forcer, quitte à tomber peut-être en panne de lecture, hein, clairement, parce que là, vraiment, toute la journée,
J'ai eu plein de moments où je pouvais lire. Le métro, à ma pause entre midi et deux, à chaque fois, j'ai préféré faire autre chose, soit regarder YouTube ou traîner sur TikTok, chose qui n'est vraiment pas bien, à mes yeux en tout cas. Donc j'ai même pas en fait eu envie d'avancer et j'ai pas envie de lire là, ça me frustre beaucoup. En plus genre ce soir il y a koh je suis quelqu'un, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les émissions. Tom aime bien suivre koh donc souvent il le met et moi je lis en même temps. Mais là, j'ai plus envie de regarder koh que d'avancer ce bouquin. Genre, c'est grave, c'est grave. Attendez, c'est grave à mes yeux, hein. Tout est relatif. Je vous jure, j'abuse pas, j'y arrive pas. Donc, je me dis peut-être que je suis pas dans le mood parce que vraiment, il a tout pour me plaire. Mais en même temps, ah oui, il y a un truc que j'ai pas précisé, il y a pas de chapitre. Genre, là, je suis à la page 82, je suis toujours au premier. Donc, c'est interminable. J'ai l'impression que les scènes ne se finissent pas. Pourtant, il y a des coupures et tout, mais c'est pas des chapitres. Du coup, j'ai l'impression de ne pas avancer. Attendez, je vais regarder où il est le prochain chapitre. Le prochain chapitre est page 185. C'est même pas un chapitre, c'est la partie suivante, genre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chapitre entre chaque partie. Non mais au secours, je peux pas, c'est indigeste en fait, c'est pas possible. En plus c'est bête, mais il y a aussi le fait que... Enfin c'est un poche, mais je trouve que c'est écrit assez petit, c'est quand même condensé sur la page. Si j'arrive à vous montrer, oh là là. Enfin, en fait, il n'y a rien qui me donne envie là, et je sens que si je le lis, c'est vraiment pour me forcer. Je pense mettre cette lecture en pause. Peut-être que je la reprendrai un jour, mais j'avoue, j'ai peu d'espoir. J'ai rarement mis en pause une lecture pour la reprendre quelques semaines ou quelques mois plus tard. J'ai toujours DNF ou lu jusqu'au bout. Donc, je sais pas trop ce que je fais. Là, c'est sûr, j'ai pas envie de le continuer. Donc, je vais pas le continuer. Je pense que je vais le ranger dans la pile Vinted sans le mettre sur Vinted. Et peut-être que d'ici quelques mois, s'il me tente un peu plus, peut-être à la période automnale, je sais pas. Je suis sceptique, hein. Vraiment, je suis très sceptique sur ce qui se passe là. Je pense qu'on va passer de suite à la prochaine lecture de cette vidéo, qui est donc Puzzle de Franck Tillier. Pour le coup, ça me donne déjà un petit peu plus envie. Je sais que c'est un thriller, apparemment c'est happant, ça se lit très bien. Je crois que les chapitres sont assez courts. Peut-être que ça va redynamiser mon esprit au niveau de la lecture et que ça me donnera envie de me replonger dans notre part de nuit. Bon, j'y crois pas trop, mais gardons espoir. Qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, je pense que je vais le commencer ce soir tranquillement et je vous ferai le premier update probablement demain. Ah oui, sinon quand même je vous montre, pour koh je me suis fait 2 desserts parce que j'ai pas perdu bonheur. Petit fromage blanc compote, et alors ça si vous connaissez pas vraiment vous ratez. Et alors ça c'est trop triste, c'est le dernier cookie du plateau. C'est parti pour 30 minutes de lecture avant de commencer ma journée. Premier update, lecture de Puzzle de Franck Tillier. Bon alors, sans grande surprise, j'accroche bien plus que pour l'autre roman. Mais en vrai, c'est vraiment pas surprenant. Les thrillers, je suis toujours hyper happée et j'ai toujours envie d'en savoir plus. C'est souvent la fin, le dénouement qui me déçoit. Rarement l'intrigue en elle-même. Donc on va voir, apparemment il est bluffant. Dans ce roman, on suit du coup un peu 2 histoires en parallèle, je dirais. D'abord une enquête pour meurtre. En gros, ça se passe en montagne. Un enquêteur va retrouver, je crois que c'est 8 corps complètement déchiquetés. Quelqu'un s'est acharné sur eux en pleine nuit. Et derrière le chalet en bois, on a retrouvé le suspect principal qui avait du sang sur lui. On a retrouvé ses empreintes sur l'arme de crime, mais il nie tout, il ne se souvient de rien. Donc il finit en hôpital psychiatrique.
Et en parallèle, la deuxième histoire, c'est donc pas un couple, mais un ancien couple, du coup, qui se font happer par un espèce de jeu en ligne. Mais c'est pas vraiment genre un jeu en mode, je sais pas, Fortnite, vous voyez. C'est un jeu où il y a des indices sur Internet qui doivent mener à des endroits dans la vraie vie. C'est un jeu dangereux. On sait pas qui détient ce jeu, on sait pas qui donne les indices. On sait pas combien de personnes jouent à ce jeu dans la vraie vie, enfin bref. Donc on suit à peu près ces deux histoires. C'est un peu une chasse au trésor, j'ai envie de dire, pour le couple. Et du coup, bah, une enquête pour meurtre pour l'enquêteur. J'en suis à là dans l'histoire. Je vous ai pas du tout lu le résumé. D'ailleurs, j'ai pas lu le résumé. Je ne l'ai jamais lu, donc ça se trouve, je sais même pas ça. On me l'a tellement conseillé sur les réseaux que j'ai même pas cherché à savoir de quoi il parlait. Donc là, je vous ai résumé ce que j'ai lu durant les 50 premières pages. Ça me semble honorable. Je vais pas vous en dire plus ensuite sur l'intrigue, je pense. Mais voilà, donc très intriguant, c'est assez happant, j'ai envie de dire. Les chapitres sont plus ou moins courts, il y a des chapitres longs, il y a des chapitres courts. Donc t'as toujours envie d'en savoir un peu plus en fait. Voilà globalement ce que je peux vous dire ce matin. J'ai très très hâte de poursuivre. Mais là du coup je me suis levée à 7h. Il va être 8h15. Et j'aimerais bien faire 30 minutes de pilates avant d'aller promener Arès sous la pluie. J'ai vraiment pas envie là. C'est grave. Mais voilà. Ensuite, j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc je sais pas trop comment ma journée va se profiler. J'aimerais bien arriver à me caser pas mal de temps de lecture aujourd'hui, ça me ferait beaucoup de bien, surtout avec ce temps pluvieux finalement. Mais voilà, j'adore me lever plus tôt et prendre le temps comme ça. Genre, j'ai pu du coup faire ma skincare, me plaquer les cheveux, petit déjeuner tranquillement, lire une trentaine de pages, enfin... C'est trop agréable de se lever plus tôt. Bref, je vais faire mon pilate, promener Arès et ensuite je pars me faire détartrer les dents. J'ai pas envie. J'ai été notifiée de l'arrivée d'un colis, donc je pense qu'on va l'ouvrir ensemble. Je sais ce que c'est, je sais ce qu'il y a à l'intérieur et c'est très très chouette. J'ai été contactée par la marque Billy, qui est une marque de lampes françaises basée à Paris. Pour être tout à fait honnête, la collaboration se fait normalement seulement sur Instagram, mais j'ai décidé d'en parler un peu sur tous mes réseaux parce que le concept a l'air vraiment cool en vrai. Je suis pas du tout rémunérée pour en parler ou quoi que ce soit, c'est juste du gifting en échange quand même d'un réel sur Instagram. Mais voilà, sachez qu'il y aura pas d'argent à la clé, donc de toute manière, mon avis sera sincère et honnête, ça c'est certain. Je pense qu'on va la tester ce soir parce que bah, du coup il fait jour. Donc ça sert à rien de tester une lampe alors qu'il fait jour. Mais je vais la déballer et je vais vous montrer, je pense qu'elle va être très jolie. Je vais vous prendre au micro pour vous expliquer un petit peu en même temps le concept qui est Billy. Je vais pas la déballer entièrement parce qu'il faudra peut-être que je la charge, je sais pas, faut que je regarde son fonctionnement et tout. Mais du coup, c'est une lampe qui peut vous accompagner vraiment partout, littéralement. En fait, elle a un câble souple et un branchement USB avec un adaptateur qui fait qu'elle peut se brancher littéralement partout. Votre PC, votre portable, peu importe, sur secteur également. Elle a 3 intensités de lumière différentes ainsi qu'un, oh là là, un pied comme ça. Alors moi j'ai choisi la lampe verte, mais le pied existe en noir et d'autres couleurs. Du coup en fait vous pouvez la poser, mais vous pouvez également, alors ça c'est le plus de plus qui me fait craquer. En gros en plus d'être une déco, elle peut également se mettre genre autour du cou, en mode collier comme ça, genre elle pend à peu près ici. Et la lumière se reflète directement sur les pages de votre livre par exemple. Bref voilà, je pense que je vais la tester ce soir et de toute façon je vous montrerai un petit peu plus en détail comme ça, mais je suis grave contente. C'est incroyable de recevoir ça, je suis folle. Je suis folle. J'ai un peu une tête de folle, mais regardez. Bon là, il fait encore jour, donc on va voir si ça rend aussi bien. Mais j'ai testé dans le noir, les gars. Regardez-moi cette... Oh là là, mais... En gros, ça s'accroche ici. Et ensuite, tu peux régler, du coup, si tu veux qu'il descende, genre, bien bas. On voit rien. C'est top. Mais bien bas. Ou si il remonte vraiment au niveau du cou. Moi, j'aime bien la mettre un peu serrée quand même. Et alors là... Premier niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau.
Donc là, attendez. Je suis là, il fait nuit, il fait noir. Et je peux lire comme as. Non mais c'est dingue, c'est trop pratique. Le seul bémol que je pourrais trouver quand même, c'est le fait qu'il faut que ce soit branché sur secteur. En fait, je sais pas pourquoi j'avais retenu que c'était une lampe qui se chargeait. En fait, pas du tout. Faut que ce soit... Oula, Arès vous a fait tanguer. Faut que ce soit branché sur secteur. Bon, moi, je l'ai branché comme ça. Mais sachez que vous pouvez le mettre à votre portable, votre tablette, votre ordi, une batterie externe, enfin vraiment peu importe. Donc c'est vraiment top. Et il y a également, avec ma lampe, on dirait un collier pour chien. Il y a également du coup le petit trépied qui est juste ici. C'est très design, j'aime beaucoup. Je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, c'est de la mettre à côté de mon fauteuil lecture. Mais Arès, ma fille. Ce qui pourrait être sympa, oui, je disais, c'est de la mettre à côté de mon fauteuil lecture parce que je n'ai pas de point lumineux sur à côté de mon fauteuil lecture. Ce qui fait que j'y lis très rarement le soir parce que il y a pas de lumière, donc je peux pas lire en fait. Donc peut-être qu'elle ira par là-bas. Je pense, ouais. Je suis à la page 88 et je vais me faire une petite session d'une heure de lecture, je pense au moins, sachant qu'il est que 21h. Donc ça se trouve, je vais lire un peu plus tard, mais en ce moment, je sais pas pourquoi je suis explosée le soir, je m'endors d'un rien. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis à la page 198 de Puzzle. Je suis accro. Y a pas d'autre mot. J'ai un chat dans la gorge. J'arrive pas encore à comprendre comment ça va mener à la première scène du récit. Je ne comprends pas. En fait, j'avais une hypothèse, mais qui a été démentie récemment. Et depuis, je suis du père. Genre vraiment. On sait pas à qui faire confiance. J'arrive pas à discerner le vrai du faux. Enfin, vraiment. Ça se passe très bien pour moi, là, cette expérience de lecture. J'arrive à comprendre globalement ce qui se passe, un peu où ça va nous mener et tout. Je suis souvent déçue à la fin parce que je me dis, il a pas fait son job d'enquête de thriller, vous voyez. Alors que là, je suis complètement perdue et j'adore ce sentiment. Genre, ça peut paraître bizarre, mais vraiment, j'aime beaucoup. À la base, aujourd'hui, j'avais envie de sortir, enfin, je sais pas, aller me promener dans Paris, faire peut-être une librairie ou deux, et waouh, j'ai froid, oui, on va pas. Voilà. Peut-être, ouais, une librairie ou deux, et puis il faudrait que je me rachète un sérum pour les boutons, parce que j'ai fini le mien il y a 2 jours. C'est trop triste. Mais j'ai la flemme. Voilà, et surtout, j'ai beaucoup de travail, enfin, type montage, et j'aimerais beaucoup avancer sur la correction de mon manuscrit également. Donc je pense là, je vais me fixer des petites deadlines, pas des deadlines, mais je vais faire la méthode Pomodoro, genre travailler pendant une demi-heure, faire 5 minutes de pause, une demi-heure, 5 minutes de pause, etc. Et je pense que ça va être sympa parce que, en fait, c'est souvent mon erreur. Je travaille tout l'après-midi, je fais pas de pause, et du coup, à la fin de la journée, je suis explosée, genre vraiment. Et là, je pense, ouais, peut-être mettre une vidéo, genre 25 minutes de taf, 5 minutes de lecture, 25 minutes de taf, etc. Et comme ça sera productif, mais en même temps, je repose mon cerveau de temps en temps. Donc voilou. En ce moment, je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, c'est insupportable, je suis accro, mais sans productivité, qu'on soit clair. Arrête, tu attends. Dis donc. Donc, on va faire des jeux d'occupation avec Iris. Si vous vous demandez pourquoi je mets un gant, c'est parce que ces croquettes puent le prout et c'est hors de question que mes doigts sentent les fesses, ok? Ok, c'est parti, je vous montre. Tout d'abord, avec ma maman, on avait construit ce jeu. Ce qui est top, c'est que vous ne voyez rien. Qui se présente comme ça avec des bouts de bois, quoi. Et ensuite, on avait découpé un tuyau pour remplir, enfin pour les poser sur les bouts de bois, autour des bouts de bois. Ensuite, je mets des friandises. Allez, go! Ça, c'est bien. Faudrait que je mette des tampons pour qu'il évite de glisser parce que c'est pas très pratique. Tu triches? Non, tu triches. Ok, donc une fois que la partie avec le plateau est finie,
Il a fait un tas avec tous les tuyaux. Oui, je sais, ça c'est très bien, mais ça ne mérite plus une friandise. Tu vas avoir 3 ans, t'es un grand garçon. C'est les bébés qui donnent la pâte. Mais non. Donc, je vais lui demander de ranger dans la boîte. Prends. Et tu lâches. Oui. Oui, tu l'as lancé là. Oui. Et tu lâches. Ça, c'est très bien ça. Oui, mon cœur. Tu ranges. Ça, c'est très bien ça. Ouais, encore. Allez, tu ranges. Merci. Non, faut le ranger. Range. Reste, on y va? Allez, go. Ah ouais, t'as pas du tout oublié en fait. Mais tu caches la caméra. Non, ils ont pas vu. Non. Bon, vous avez pas vu, il a réussi à ouvrir lui, mais on va voir s'il peut faire le deuxième. Arrête, go. Bon, bah voilà. Tu l'as pas du tout oublié en fait celui-là. Et oh, c'est fini. C'est fini, Arès. Il va devenir fou. Arès, mais... Mais Arès. Et Arès, on fait stop. Stop. On se détend là, ça va? Ma vie. C'est fini, check? Ouais. Vous m'expliquez comment on fait quand on est multipassionné? Genre là, j'ai envie de faire du coloriage, mais j'ai aussi envie d'écrire, j'ai envie de faire un puzzle, j'ai envie de lire, d'avancer à fond sur mon bouquin. Je veux faire trop de trucs. Comment on fait pour choisir, organiser son temps au mieux pour avancer sur tous ces hobbies, genre? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à la question et c'est une de mes plus grandes frustrations. Vraiment, un fardeau. Un fardeau. J'avoue que là j'ai passé la journée à dérush, enfin l'après-midi du moins, à dérush ma vidéo YouTube. J'ai promené Arès assez longtemps aussi également, donc j'ai bien pris l'air, ça m'a fait du bien. Mais là je pense que je vais avancer pas mal sur mon livre parce que je suis vraiment intriguée. Je suis à la moitié maintenant, donc je pense que il y a pas mal de petites choses qui vont se débloquer. Et la soirée va se profiler tranquillement, mais c'est vrai que je suis un peu frustrée parce que j'ai pas écrit du coup aujourd'hui, enfin j'ai pas réécrit de chapitre. Et bon, je m'étais prévu dans l'emploi du temps de faire un coloriage, mais voilà, j'ai passé plus de temps avec Arès, donc c'est très très bien. Voilà. Je pense pas vous refaire d'update ce soir, sauf si vraiment il se passe une dinguerie dans le livre, mais j'aurais probablement la flemme dans tous les cas. Et je suis tellement fatiguée, genre, ah oui, mais je vous ai même pas dit, mais ce matin, je me suis réveillée à 5h30, impossible de me rendormir, parce que je me suis réveillée d'un cauchemar atroce que je ne vais pas raconter, mais... Je suis KO, j'ai perdu genre presque 2 heures de sommeil, donc là je commence vraiment à fatiguer, mais il est que 20h, je vais pas me bouger maintenant, sinon rebelote, je vais me lever à 5h demain quoi. Bref. Bien, le bonjour, nous sommes samedi, hier vendredi, donc je vous ai pas pris de la journée. Pour être tout à fait honnête, c'était pas une journée hyper intéressante ni productive parce que j'ai passé la moitié de ma journée littéralement dehors avec Arès. J'ai été également faire des courses parce que ce soir avec Tom, on retrouve des copains pour faire un petit barbecue et voilà. À côté de ça, j'ai fait du montage et j'ai fait une sieste. Je me suis pas sentie partir, j'avoue, j'étais sur le canapé et au bout d'un moment j'ai ouvert les yeux, ça faisait 1h30 que je dormais. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, hier soir, je pensais pouvoir terminer Puzzle de Franquillier, donc, mais oulala.
Mais pas du tout, et regardez. C'est criminel. Je suis à la page 415 alors que... il doit me rester une cinquantaine de pages à tout casser, même pas. Mais voilà, je m'endormais sur mon livre hier soir, ça servait à rien que je le finisse, au risque de pas comprendre le plot twist ou quoi. Mais alors je vous jure, je suis accro, genre vraiment, Mon marque-page est tombé. Faut que je ferme ma page. Attendez, oh là là. C'est bon, c'est bon. Mais de toute façon, en plus, je viens de vous dire, j'étais à la page 415, donc oh bref. Mais j'ai peur. Genre, je lis, j'ai peur, c'est réel. Donc vraiment, le pari d'un thriller est réussi pour le coup. C'est vraiment un mélange parfait entre suspense, action et ouais, il provoque ce sentiment de peur. Donc pour moi, c'est un thriller réussi. Mais on va le tenir comme ça. Il n'y aura plus de risque. Ouais, voilà. Donc hier soir, quand je piquais du nez, j'étais un peu déçue parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Mais là, écoutez, il est bientôt midi. On s'est levé un petit peu tard avec Tom ce matin et on a été chercher des petits croissants et tout à la boulangerie. Donc on a mangé tard. On va pas manger tout de suite. J'ai laissé mon téléphone à l'intérieur, comme ça j'ai pas de distraction. Et là, c'est bon. Faut que je me cale, j'espère moins d'1 heure, le finir. Et on n'en parle plus en fait. J'ai fini Puzzle de Franck Tillier. J'avais une théorie depuis le début, vraiment au tout début, quand les deux scènes différentes, des différents espaces-temps se sont passées. Elle s'est avérée vraie. Je suis trop déçue en vrai. Je suis déçue d'avoir déjoué le plot, mais en même temps, j'ai passé tellement un bon moment, genre je vous jure. J'ai développé une addiction pour ce bouquin littéralement, et j'avais tellement peur tout le long. Je voulais vraiment savoir ce qui se passait, quelle était la fin. Et en fait, cette théorie que j'avais au début, elle a été démentie à plusieurs reprises, donc je m'étais dit, bon, c'est sûrement pas ça. Et à la fin, quand j'ai compris, j'ai dit, mais ah non, j'avais raison depuis le début, genre. Donc, petite déception, je dirais, de ce côté d'avoir réussi à déjouer le plot twist, vraiment page genre 5. Mais en même temps, j'ai passé tellement un bon moment, et je me dis peut-être que le plot twist n'était pas si compliqué que ça, en fait, et que ça paraissait logique. Mais waouh! Que d'émotions ce bouquin, vraiment j'ai adoré ma lecture et je vous le conseille vraiment si vous aimez les thrillers, et je pense que pour commencer Franck Tillier il est plutôt pas mal parce qu'il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment fluide pour le coup, ça fait peur, je me répète mais ça fait vraiment peur, genre vraiment, donc foncez, foncez. Du coup, pour le reste de cette vidéo, j'avoue que je ne sais pas trop quoi, j'ai envie de lire un livre, mais à la base, le principe de cette vidéo c'était de lire le livre le plus vieux et le plus récent de ma palle, donc cette vidéo devrait se finir là. Mais je sais pas, on est samedi après-midi, je suis dans un bon mood. Je crois que j'ai envie de continuer un peu à filmer. Mais j'avais très envie de lire QQ de Camille Emmanuel. Voilà, c'est une espèce de petite romance féministe, il me semble, qui va un peu... qui va déjouer en fait le principe de la dark romance. Voilà, il a l'air vraiment chouette et assez drôle. J'ai une copine qui l'a beaucoup apprécié. En plus, c'est un petit roman qui fait moins de 300 pages, donc à tout moment, j'arrive à le finir en un week-end. Bon, c'est pas l'objectif, mais voilà, j'avais très envie de lire ça. Et voilà, je vous emmène avec moi du coup. En plus, ça rentre un petit peu dans la vidéo parce que c'est le dernier livre que j'ai acheté de ma palle féministe. Donc, bon... J'ai été chercher un petit, gros, soyons clairs, colis Vinted. J'ai 2000 pages là, 2000 pages à lire. Ça va être fastidieux, ça va être long. Oh waouh, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Devinez le prix, non mais pardon, mais 38 € avec frais de port. Donc 34 € pour la nana, 4 € de frais de port. C'est le prix d'un en fait. Je suis tellement refaite. Mais alors par contre, je crois que j'ai sous-estimé la taille, la conséquence en fait de lecture. Genre, je sais pas, j'ai plus les mots. Mais ils sont vraiment magnifiques. Pour le coup, ils sont quand même en très bon état. On voit qu'ils ont été lus, mais j'ai envie de vous dire, je m'en fous pour le prix. Et puis même, j'adore quand les livres ont vécu. Mais ils sont magnifiques, mais ils sont tellement gros. Va falloir que je trouve de la place.
Voilà, petit haul qui n'était pas prévu parce que le colis a été perdu. Je vais poser, c'est trop lourd. Le colis a été perdu pendant plusieurs semaines et je pensais même que Vinted allait me rembourser, pour être tout à fait honnête. Mais finalement, ils ont été retrouvés. Alors le colis était ouvert. Je pense que ça n'a pas plu à la personne, ces livres dans le colis, donc ils ont refermé et puis voilà. Mais je suis très contente. Bien, le bonjour, nous sommes lundi et j'avoue que je n'ai pas vraiment filmé ce week-end. Étant donné que Tom était en formation la semaine, on a décidé de passer vraiment un week-end hyper chill, on a fait voilà les activités à deux. Donc on a été lire par exemple dans un parc, on a également profité d'un barbecue le samedi soir avec des potes, le soir on s'est fait un petit Uber Eats, enfin bref c'était vraiment chouette comme week-end. Mais c'est vrai que j'ai rien filmé parce que j'ai juste profité de l'instant présent. En revanche, hier soir, j'ai carrément binge-read QQ de Camille Emmanuel. J'avais vraiment pas envie de lâcher le bouquin et j'étais dans une bonne dynamique, donc je l'ai fini à 11h du soir, donc même pas si tard que ça en vrai. Dans cette œuvre de fiction, on va y suivre Marie qui est à la fois prof de français et autrice pour une maison d'édition sensuelle. Elle écrit en fait de la pseudo-romance érotique. Mais un jour, son éditrice va lui demander d'abandonner ses romans QQ pour écrire de la dark romance. Franchement, Marie n'est pas du tout d'accord avec cette conception de la romance, elle répugne la dark romance littéralement. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales, notamment. Alors, un peu saoule, très énervée, sans regret, elle décide de tuer son protagoniste, chapitre 3, et d'aller se coucher comme ça. Sauf qu'à son réveil, elle n'y croit pas, mais un inconnu se trouve sur son canapé. L'homme est très beau, il porte un costume 3 pièces, et il lui affirme sans vergogne qu'il est James Cooper, le protagoniste mâle alpha de son histoire. En clair, le roman comme ça, sur une situation très incongrue, très drôle, la plume est archi humoristique, genre vraiment, en fait la protagoniste n'a aucun filtre et c'est absolument divin, c'est vraiment très drôle. C'était un roman drôle comme je vous l'ai dit, mais il était également frais et elle met en lumière une problématique commune à toutes les femmes féministes, je pense, toutes, non, mais une partie des femmes hétéro-féministes. Comment être féministe et être pourtant attirée par quelqu'un qu'on devrait détester. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice ne juge pas pour autant les lectrices de romance ou de dark romance, elle juge vraiment en eux-mêmes les genres et ce qu'ils prônent en fait dans leurs histoires. La femme parfaite, sans défaut, qui ne connaît pas les règles, qui ne connaît pas les poils, ce genre de choses. Et la dark romance, évidemment, avec les violences banalisées faites envers les femmes. Ce côté... en fait, on romance vraiment des hommes violents, pour le coup, et on leur dit, mais regardez, le monde est violent dehors, prenez un homme qui pourra vous défendre, alors qu'en soi, il est violent en lui-même. Bref, de réelles problématiques sont abordées dans ce roman, également des problématiques féminines en tout genre, des problématiques féministes également. Enfin, vraiment, c'est un roman d'utilité publique, il était vraiment extrêmement chouette et je pense que je vous le conseille sincèrement si vous voulez commencer un peu les livres féministes, commencer par de la fiction, c'est plutôt chouette. Il fait moins de 300 pages, il fait 280 pages, donc vraiment vous allez pas vous perdre. C'est court, c'est haletant, il y a beaucoup de pas d'action mais des petits rebondissements et tout ça en fait ce qui est très drôle et très ironique en fait, c'est que toute cette histoire reprend les codes de la romance, c'est vraiment une rom-com parfaite à tout point de vue, avec la crise des 80%, etc. Enfin vraiment, c'est super drôle. Elle utilise la romance pour mieux dénoncer les problématiques abordées qui devraient être un peu remises à jour finalement dans certaines romances en tout cas. Bref, voilà. Avant de clôturer ce vlog, je voulais vous parler d'un petit quelque chose. J'ai rien préparé, je sais même pas comment le dire, enfin rien de grave, mais juste genre je passe beaucoup de temps à préparer des choses pour les réseaux concrètement, à créer du contenu et je crois que ça ne me convient plus autant qu'avant parce que je perds un peu de ce côté spontanéité entre guillemets. Je refuse pas mal de choses au quotidien pour avoir le temps de sortir mes vlogs le dimanche. Je refuse également des choses pour avoir le temps de monter mes réels en avance et pouvoir les poster sur les formats courts. Enfin, je commence un peu à me perdre là-dedans. Et j'avais déjà eu un peu cette conversation avec vous il y a quelques vidéos où je vous disais, voilà, en fait, faut pas que j'oublie qu'à la base, c'est pas mon métier. Loin de là, ça reste une passion. Et je crois que c'est un peu en train de me dévorer, mine de rien. J'en ai beaucoup parlé avec Tom, notamment, qui lui vit avec moi au quotidien. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Il me dit, mais en fait, Adé, ralentis, genre, calme-toi, t'es tout le temps en stress de ah, j'aurais pas le temps de poster tel truc, ah, j'aurais pas le temps de poster telle vidéo, de faire tel contenu. Enfin, en fait, stop, quoi. Et ça m'a mis un peu une claque et je me suis dit, mais oui, en fait, enfin, je me stresse pour finir un livre à la fin de la semaine, je me stresse pour avoir le temps de cuisiner et en même temps, j'exporte mes vidéos. Enfin,
En fait, je prends plus le temps concrètement de rien et je crois que c'est pas sain. Donc ouais, je pense ralentir un peu le rythme. Alors pas sur les formats courts, je pense, parce que j'aime vraiment autant, enfin, toujours ça. Et YouTube aussi, j'adore, mais c'est juste le montage. Enfin, en fait, je sais pas. Je pense qu'on peut jamais s'en rendre vraiment compte tant qu'on le vit pas. Mais j'y passe vraiment des dizaines d'heures par semaine au moins. Enfin, je pense que j'y passe minimum 2 heures par jour sur une semaine, enfin c'est astronomique. Sans compter que en fait la vie continue à côté, je continue à faire aussi des formats courts et en même temps je filme le vlog de la semaine suivante. Enfin en fait je m'arrête jamais concrètement et ça commence à ne plus être sain vraiment et de toute façon je sais qu'à la rentrée quand je vais rentrer en master en alternance je n'aurai plus le temps de faire des vidéos YouTube ou en tout cas enfin pas un vlog par semaine, c'est pas possible concrètement avec tous les projets tutoriels qu'il y a etc dans le master, c'est plus le mémoire et etc enfin en fait non ça sera pas possible. Donc je me dis pourquoi pas tester de ralentir maintenant, passer de 4 vlogs par mois à 2 vlogs par mois. Quand je peux en faire plus, j'en fais plus parce que ça me fait toujours autant kiffer. Mais j'ai vraiment envie de retrouver cette spontanéité et ce plaisir en fait de faire des montages de qualité parce que il y a ça aussi, je commence un peu à bâcler mes montages parce que bah j'ai plus envie d'y passer des heures et des heures. Et je pense que je me suis beaucoup mis la pression parce que dernièrement, pas mal de mes contenus ont bien fonctionné, j'ai pris pas mal d'abonnés et j'en suis trop fière, je suis très contente que mon univers plaise et que vous avez envie d'y retourner concrètement en vous abonnant. Mais du coup, ouais, voilà, je pense que je me suis mis cette pression de me dire, mais attends, Adé, il y a des gens qui s'abonnent à toi, il y a des gens derrière, ils attendent quelque chose. Et en fait, non, enfin, vous allez pas me mettre le couteau sous la gorge, vous voyez. Et je pense que vous allez comprendre, on a une vie à côté, et voilà, faut que je l'accepte en fait, c'est tout. Donc voilà, c'est loin d'être la fin d'Adèle Lecture, vous inquiétez pas. Mais ouais, faut que je ralentisse, et peut-être pour vous produire du contenu plus qualitatif, ce serait chouette. Je veux clairement pas faire des réseaux mon métier, enfin, c'est pas mon objectif, pas du tout. Bah, en tout cas, pas maintenant, je veux dire, on verra dans 5-10 ans, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc faut pas que je me mette autant de pression en fait, enfin c'est n'importe quoi d'être comme ça. Mais ça revient toujours au même truc que je sais pas faire les choses à moitié, c'est soit tout ou rien en fait. Et je sais pas pourquoi je sais pas. Donc bref, je pense que quand ce vlog sera posté, la semaine suivante, il n'y aura donc pas de vlog, sauf si je me suis déterre et que je peux pas m'en empêcher. Mais je vais essayer de me forcer à ne pas prendre ma caméra de la semaine, comme ça j'aurai rien à monter finalement. Et puis voilà, je vais pouvoir reprendre l'écriture. Ça fait une semaine que je n'ai pas réécrit. Il y a ça aussi qui commence à me stresser si je veux arriver à envoyer mon manuscrit en ME d'ici août. Ouais, voilà, je vais reprendre le temps de faire des choses concrètement et peut-être vous produire du contenu un peu plus qualitatif avec un meilleur montage. Et voilà, je pense que tout le monde sera gagnant au final. Voilà, Booktube, je crois que ce vlog arrive à sa fin. Je suis pas sûre de vous avoir tout dit vraiment concernant mes idées de stopper un peu cette effervescence de contenu et de montage surtout. Mais je pense que ce vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Il aurait été un peu catastrophique niveau lecture, dans le sens où c'était pas du tout le livre le plus vieux de ma palle, ni le plus récent. Enfin, si, le plus récent, oui, mais bref, j'ai un peu refait le concept à ma sauce là, clairement. Mais c'est pas grave, au moins vous avez un petit vlog sympathique, assez naturel, ma foi, et vous aurez eu pas mal de recommandations, je crois. Bref, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures, et je vous dis pas à la semaine prochaine pour un prochain vlog.